chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. On va parler de quelque chose qui était assez régulier. Hop, je me décale légèrement, bonjour, je me remets au centre. Il y a un mois de ça, je vous parlais de WhatsApp, donc propriété de Facebook. Je vous expliquais justement qu'il y avait les procès antitrust en cours aux États-Unis qui forceraient potentiellement donc Mark Zuckerberg à revendre l'application de messagerie pour éviter le monopole de l'entreprise. Sous pression, le Zuc. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Petit move audacieux. Donc déjà WhatsApp depuis 2014, c'est pour l'instant pas rentable, puisque pas de publicité, donc il faut trouver un moyen de monétiser les utilisateurs. La solution, donc du coup qu'il a trouvé, le Zuc, c'est de regrouper les données de WhatsApp à celles de Facebook pour pouvoir faire des profils d'utilisateurs beaucoup plus détaillés et vendre des pubs. Voilà donc du coup ce qui s'est passé. À partir du 8 février, vous avez peut-être entendu parler de ça justement avec tous les autres applications de messagerie là qu'on entend beaucoup parler en ce moment. À partir du 8 février, du coup, soit vous acceptez les nouvelles conditions, soit votre compte est suspendu. On passe sur Telegram. Sur WhatsApp, c'est sur WhatsApp. Mais ça concerne que les entreprises. Alors non. Il me semble. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas, parce que du coup, il y a plusieurs groupes de travail sur WhatsApp. Tout le monde était un peu inquiet. Et on nous a répondu que ça concernait les comptes professionnels et d'entreprises. Alors là, en nous, fait, à titre privé, ça ne nous touchait pas. Là où c'est différent, c'est que nous, déjà en Europe, dans l'Union européenne, on est protégé donc du coup par la loi sur la RGPD qui est passée, qui fait que on mettra après justement la différence entre les différents services de messagerie. Mais donc du coup, nous, on est quand même pas mal déjà baqués. Mais on va y revenir si tu veux juste après. Ouais. Je voulais vous montrer justement donc du coup des stats. C'est pas des stats là. Là pour le coup, c'est pas des stats, c'est la différence. C'est la différence entre les applications de messagerie sur tout simplement ce qu'ils savent sur vous, sur les informations qu'ils peuvent prendre. Donc du coup, Signal, c'est une appli que vous avez peut-être découvert récemment, qui est donc du coup, ça c'est une fondation qui gère ça. Donc c'est un projet open source à but non lucratif où tout est chiffré. À l'heure actuelle, du coup, ils n'ont aucune information sur vous. Facebook Messenger, comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'infos. On va pas non plus tout retracer, passer dans tous les détails. WhatsApp, pas mal aussi. E-message aussi à leur tour. Donc, Signal, du coup, tout le monde en parle. À l'heure actuelle, c'est passé en numéro 1 des applications téléchargées en France, mais aussi dans pas mal de pays dans le monde. Il y a Telegram qui est en deuxième, qui est aussi une application de messagerie qui permet de chiffrer. Use Signal, vive Signal, tout le monde dit ça. Et récemment, ils sont passés devant TikTok, justement, on le voit. Ils ont fait un truc qui est intéressant suite au décès de George Floyd. Quand tu t'envoies des images sur Signal, ça te propose des floutages de visage automatiques. Justement pour éviter, pour essayer de mettre au maximum d'anonymat, typiquement des photos de manifestations ou autres, si jamais. Ils ont voulu renforcer ça au max. Je vais jouer l'avocat du diable, mais moi je me pose une vraie question, c'est que en vrai, quand tu sais que tous ces services de messagerie utilisent toutes ces données, ont toutes ces données et tout, est-ce que le fait d'utiliser vraiment un service de messagerie où, pour le coup, il n'y a aucune utilisation de données, est-ce que ça change vraiment tout quand tu sais qu'à côté, quasiment tout ce que tu fais sur Internet, il y a de la prise de données ailleurs ? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu n'as pas l'impression, en utilisant Signal, de mettre un énorme coup d'épée dans l'eau, étant donné qu'à côté, tu es connecté à ça, à machin... Oui, mais t'envoies tes messages privés. C'est exactement ça. Je joue l'avocat du diable. Oui, non, mais moi, j'utilisais Signal pour ça. Mais je les utilise pour les messages vraiment à caractère privé, quoi, à mes proches. Oui, pour tes proches, pour les professionnels, peut-être. Non, plus pour les proches, mais c'est vrai que oui, comme tu disais. Mais moi, cette naïveté-là, je l'avais trouvée pertinente quand tu sais, les gens ils refusaient l'appli Stop Covid parce que c'était la géolocalisation et tout. Alors qu'ils avaient Gmail connecté en permanence, et qu'ils avaient toute leur géolocalisation. C'est ça. Et j'avais fait, c'était un peu naïf de leur part de se dire, oh putain, on va avoir mes données, alors qu'au quotidien, tu peux avoir la grille de il y a la grille de tout le monde a fait. Je pense que c'est juste une utilisation différente. Oui, pour les messages privés, c'est sûr que... c'est ça, c'est sur tes conversations où... Moi, je me souviens, j'avais découvert ça quand, en 2017, le BizBiz, il avait senti le filon du Bitcoin. On m'avait dit, ouais, attends, je vais te donner les infos, mais télécharge Signal, comme ça va être crypté. Perdu 2000 balles. J'ai revendu entre-temps tout ça. C'est crypté, mais perdu 2000 balles. Mais en tout cas, j'avais découvert l'appli à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en ce moment, du coup, tout le monde en entend parler. Mais ouais, là, c'est des informations qui peuvent être différentes, puisque du coup, c'est sur des échanges. Donc, tout dépend aussi. Après, toi, t'as des discussions. La nature des échanges, il y a du business, je pense. Il y a du business qui est quand même. Moi, j'ai des DM très sexuels, effectivement. Un autre type de business. Mais tu vois, c'est une vraie question que je me pose à chaque fois qu'il y a des choses en mode, là, on utilise nos données, là aussi. Alors moi, je fais pas ça. Stop Covid, on faisait partie. Ces histoires de messagerie aussi. Et c'est vrai que moi, je me pose toujours la question. Je me dis, ok, je passe sur Signal, comme ça, mes messages perso, ils passent par là.
Bon, à côté, tout ce que j'envoie ailleurs, c'est pareil, tu vois. C'est un double tranchant. Je me pose souvent la question. Au passage, je m'excuse parce que j'ai 26 ans et à chaque fois je fais l'erreur entre crypté et chiffré. C'est chiffré et crypté n'existe pas. Et à chaque fois je fais cette erreur et à chaque fois je me dis tiens, faut pas que je la fasse. Et je redis crypté. Mais ouais, bah, c'est surtout nous honnêtement en Europe, l'Union européenne, la loi qui est passée donc du coup en 2018 là, en application, elle avait été votée en 2016 et en application depuis 2018 sur la RGPD, permet qu'on ait quand même une certaine protection et que justement nos données ne soient pas vendues à des tiers et compagnie. Ce qui fait que justement. Ça se passait comment là pour WhatsApp pour nous ? Pour nous, pour l'instant, on va voir justement ce qui va se passer. Il faut accepter les nouvelles CGU quoi qu'il arrive si tu veux continuer. Ah ouais, je savais pas du tout. À t'en servir, ouais, ça sera le 8 février. Si merdomi, il y a pas de souci, je sais que ça tient à cœur et à chaque fois je fais cette erreur un peu bête. Donc on va voir, on n'a pas énormément plus d'informations parce que c'est toujours difficile de savoir tout ce qui est vente d'informations, savoir exactement ce que ça va faire. Mais c'est parce que c'est très flou. Mais là, il y a eu un peu une piqûre de réveil qui a fait que les gens se sont dit ah ouais quand même, ça fait peut-être beaucoup, sachant que justement c'est le côté discussion de potentiellement on est écouté, etc. Mais ensuite je pense que c'est en fonction de chacun le niveau que tu mets. Il y a des gens ils s'en foutent totalement de vas-y moi ça peut être transparent intégralement, je m'en fous. Il y a des gens qui n'ont pas envie que en tout cas leurs données personnelles soient vendues. Voilà pour ça. On va parler d'Alibaba. Il a disparu. Exactement, Jack Ma. Jack Ma, fondateur d'Alibaba. On va vous mettre une photo de lui. Peut-être que vous voyez, vous connaissez sa tête. Le mec avec la conf avec Elon Musk, la légendaire vidéo là. De fou. Et Alibaba, donc du coup marketplace et des services de cloud un peu comme Amazon. Donc Jack Ma, c'est l'homme le plus riche de Chine avec 60 milliards de dollars. Alibaba, c'est la marque américaine, non américaine, au monde la mieux valorisée quand même. Donc c'est quand même un sacré monstre. Le 24 octobre dernier, il a prononcé un discours très critique envers le gouvernement chinois qui en gros lui mettait des bâtons dans les roues par rapport justement au système notamment des banques chinoises. Donc il y allait un peu fort. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 2014 en gros il développe aussi Alipay. C'est un peu comme PayPal, sauf qu'au lieu de payer avec ton adresse mail, tu payes avec ton mobile. Presque 1 milliard de personnes quand même qui sont dans le monde avec quasiment autant qu'Instagram. Donc du coup il critique un peu la toute-puissance des banques chinoises qui sont détenues par le gouvernement, qui lui empêchent de mener ses projets à bien. Depuis ce discours, il a disparu. On l'a plus vu publiquement. Son dernier tweet, il date du 10 octobre. Il participait à une émission TV qui s'appelle Africa Business Heroes, qui en gros mettait en avant des entrepreneurs. Lui, il était animateur. Il est plus Business Angel, tout à fait. Il est plus apparu dedans. Son entreprise qui devait être introduite en bourse, elle a été annulée pour raisons techniques. Il est en prison. La disparition. Mais c'est assez courant en Chine qu'il y ait des on va dire disparitions, ou kidnapper des dissidents. Il y a eu, je crois, une 25 personnalités très influentes qui ont disparu. C'était pas ton scientifique voilà. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'ils ressortent plusieurs mois, années, jours en fonction, un peu comme par magie. Et généralement, ils ont un discours qui est plutôt pro-gouvernement après. Vive la Chine. Ils aiment bien faire ça. Donc c'est vrai que ça a vraiment fait beaucoup parler. En 2015 aussi, il y a eu justement 5 libraires hongkongais qui avaient carrément été kidnappés par les autorités chinoises, puisque tout ce qui est littérature est hyper contrôlé. Et donc du coup, il y a eu beaucoup d'histoires autour de libraires et de librairies en Chine et à Hong Kong. Et du coup, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'était aujourd'hui ou hier, si je dis pas de bêtises, il y a eu une nouvelle comme quoi le gouvernement chinois réfléchissait à nationaliser Alibaba. Donc à la fois Alibaba et aussi son service de paiement Alipay. Donc voilà, pas de nouvelles de Jack Ma. Mais l'entreprise bientôt appartiendra à l'État. Donc on avance sur le dos. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Il est très certainement en prison. Ah si, on sait ce qui se passe. Ouais, non mais non, c'est pas ce qui se passe. Moi je sais. Mais tiens. Donc mais voilà où on en est en tout cas à l'heure actuelle. Donc on n'a pas plus d'infos et c'est vrai que c'est quand même assez fou quoi. Ouais. Donc c'est terrifiant. C'est pas la même culture quoi. c'est-à-dire que voilà quoi, c'est
Ah, c'est sûr que c'est pas la même culture. Ça, c'est pas la même culture. bien vu. Ouais, c'est différent, ouais. Il marque un point, là. Sartre qui veut pas disparaître subitement. C'est très bien joué de sa part, en fait. Voilà, on sait jamais. Hein, Il n'y a rien à dire de ton côté, c'est très propre. C'est clean. Après, on va finir avec une dernière petite news un peu plus légère, un peu plus cool. Ça va parler de foot. C'est en Angleterre, la FA Cup, qui en gros est la Coupe de France, mais anglaise. C'est le club de Marine FC. Marine FC, ils sont en 8e division anglaise, donc ils sont quand même assez loin. Mais comme la Coupe de France, vous savez, il y a les matchs où justement le Marine FC, il jouait contre Tottenham. Donc gros match, première ligue du côté de Tottenham. Le souci, c'est que du coup, pour les petits clubs comme ça, généralement, quand ils reçoivent des grosses équipes, c'est l'occasion de remplir la billetterie, de se mettre très très bien. La situation liée au Covid a fait que le fait de ne pas pouvoir remplir le stade aurait fait qu'ils auraient perdu, pas gagné plutôt, 175 000 $, et donc mis un peu en péril, puisque dans le sport, dans l'événementiel, etc., c'est quand même très compliqué. Ils avaient prévu de vendre 3000 places à 50 livres, environ 50 livres, un peu moins, pardon, je crois. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que y a eu en gros une énorme solidarité énorme solidarité, mais c'est eux en fait qui se sont chauffés. Et il y a 30 000 personnes qui sont allées acheter, donc du coup un billet virtuel, un ticket à 10 livres sterling. Il y a même José Mourinho, donc l'entraîneur de Tottenham, qui a acheté sa place pour soutenir le club en face, donc de solidarité justement dans le foot amateur, parce que 8e division, les joueurs ils sont payés, tu le voyais, c'est des plombiers, etc. C'est l'intégrale. Bon, au final, ils ont perdu 5-0 quand même. Ils ont perdu 5-0, mais ils ont été intelligents d'essayer de bouger tout le monde. Mais du coup, le tirage, quand t'es en Coupe de France, par exemple, il est super important pour un petit club. Ah de fou. Ouais, j'avoue que imagine, mais peu importe, même au-delà du côté retombées financières et tout, t'es en 8-9e division, t'as l'occasion de jouer contre... Même imagine, tu joues contre Paris, tu joues contre Neymar, alors que toi, t'étais tranquillou, tu vois, genre... Après, il faut gagner des matchs, déjà, pour pouvoir, quand t'es de 8e division. Faut y aller. Les joueurs de Tottenham, du coup, avec le Covid, n'ont pas pu échanger les maillots, mais ils avaient préparé tout un set de maillots, justement, pour qu'ils puissent leur donner. J'ai trouvé ça assez cool. Et ce qu'ils avaient fait, justement, pour stimuler un peu les gens, c'est que, en gros, dans les 30 000 places achetées, c'est un peu une sorte de tombola en mode financement participatif, c'est-à-dire que tu peux gagner, par exemple, le fait d'être le coach de l'équipe, un match de la saison qui arrive. Et ils ont fait gagner des lots comme ça, un peu random, mais qui sont assez cool, assez rigolos. Et j'ai trouvé ça cool et positif. Et là, il y a un petit tweet aussi de Tottenham. Donc, perso, je joue en 7e division française. Mec, Rémi, c'est le moment ou jamais. Hein. La Coupe de France a un impact financier énorme, c'est pour ça qu'il est prioritaire sur la reprise des championnats amateurs pour le moment. Ah bah ouais, parce que ça fait vivre. La scène en dessous, quoi. Clairement. Imagine Mourinho gagne solo, j'avoue. Il se retrouve juste à côté à entraîner en 8e division, c'est très propre. Et voilà pour mes petites actus. Très bien. Voilà, un petit peu de news de WhatsApp, Jack Ma qui disparaît, une petite news positive sur le football, les amis. Voilà tout, histoire de vous tenir au courant. D'ailleurs, semaine prochaine, je pense à News et tout, on aura une petite chronique de Sardoche. Alors, il y en a 3 en préparation, là, en plus. Là c'est zéro. Cette année, c'est tout ou rien, vraiment. Théo me dit c'est autant que ce qu'il en a fait depuis le début de Popcorn. Oui, c'est vrai. Et il va doubler. Il va doubler comme ça d'un coup d'un seul. Peut-être pas les 3 semaines prochaines. On prévient quand même. On fera une émission spéciale un peu plus tard. Ici, tout seul sur le plateau. Personne. Et il y va.